Alors là, c'est un gros sujet parce que moi, je vais vous admettre que je comprends rien là-dedans. Bon, l'argent, déjà, ça tu comprends ça? Non, t'aimes pas ça, l'argent. Je comprends que si tu m'en donnes beaucoup, il risque d'y avoir un peu plus de voyages, de choses de fun, mais si tu m'en donnes pas, il y en aura pas. Je pense que tu comprends très bien l'argent, ça, ce bout-là. Mais pas les crypto-monnaies. Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Or, vendredi, le président américain Donald Trump a promulgué une nouvelle loi qui réglemente un type de crypto-monnaie. Pas tous les crypto-monnaies, un type. Donc, on part de loin là, pour que tu nous dises c'est quoi les crypto-monnaies puis c'est quoi les règlements qui entrent en vigueur là, ces jours-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, tout ça? C'est vraiment une grosse job. Là, okay? Je vais faire ça le plus short and sweet possible. OK, commence par crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ce qui est arrivé essentiellement, c'est que après ça avait commencé un petit peu dans les fin 80, des années 90. C'est un projet comme ça en disant on pourrait avoir une monnaie qui ne soit pas sur papier, essentiellement. Et avec la crise financière, tu te rappelles, de 2008, qui avait été, 2008, qui avait été spectaculairement dommageable pour l'économie américaine. Il y en a des gens qui se sont dit, on peut plus faire confiance aux banques. Alors là, on a créé, tranquillement pas vite, cette même crypto-monnaie-là. Les premiers, on appelait ça les bitcoins. Oui, les bitcoins, qui existent encore. Et donc, l'idée, c'est de passer à côté des banques. De dire, la banque, on s'en fout. Puis tu te rappelles le voyage au Salvador dont on a souvent parlé ensemble? Écoute, je suis sur le bord d'une piscine, faut que je te raconte ça vaut la peine, je pense. Puis là, il y a un couple d'Américains qui sont là avec leurs 3 enfants. Puis là, je jase un peu avec eux autres. Puis là, évidemment, Trump vient sur le sujet. Puis là, il commence à planter Trump. Je dis, écoute, on va avoir du fun un peu. Mais pour lui, Trump, il voulait rien savoir parce que c'est un gars de l'establishment. Lui, il était encore bien plus loin que ça, puis il était venu au Salvador pour faire sa business. C'est un gars qui avait de l'argent parce que le Salvador était le premier pays à faire de la crypto-monnaie une monnaie légale là-bas. Puis t'as la Chine qui débarque là-dedans. Tout ça pour te dire que c'est un discours parallèle, en quelque sorte, la crypto-monnaie. On veut éviter toute la question des institutions financières. Et là, ça fait... Et donc, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de directeur de banque. Non, ça se fait... Il n'y a pas de Fed non plus. Non, zéro. De grands patrons de la monnaie américaine. Zéro puis une barre. Puis ça se transige en ligne et tu peux payer avec tes bitcoins. Écoute, il y a des joueurs de la NFL, Russell Okung, des Panthers de la Caroline, à l'époque, qui avaient demandé d'être payés en bitcoin. Puis il l'a eu. Sauf que le problème, c'est que c'est super volatile. Parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Il y a des gens qui achètent ça comme ils achètent des actions à la bourse, pas pour avoir de la monnaie pour aller faire le marché. Là. Ça sert juste à spéculer. Là. Oui, mais parce que tu peux payer des gugus avec ça aussi. Mais au début, on disait que c'était les criminels qui voulaient payer avec ça parce qu'on ne pouvait pas retracer l'argent. Étant donné que tu ne passes pas par la banque, alors tu vas acheter des armes russes sur un marché noir, tu payes en bitcoin, puis ils ne savent pas d'où vient l'argent, si c'est de l'argent sale ou pas. Et ils étaient capables de faire des transactions sur ce qu'on appelle le darknet, ce qui est pas visible à l'œil nu là, sur Internet. Là. Donc, toutes les affaires un peu louches, toutes les affaires que tu dis, ouais, OK, ça, je suis pas sûr que ça... Bon. Alors, en d'autres termes, oui, il y a une espèce de commerce absolument illégal qui s'est créé en parallèle de tout ça, une espèce de business parallèle. Mais là, le problème, c'est que tu as Trump qui est arrivé avec sa nouvelle loi, tu l'as dit, qui s'appelle Genius. Bon, déjà là, c'est quand même pas si mal. Il dit, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle Genius. C'est le législateur qui a voulu adopter ce nom-là en mon honneur. Ben, évidemment, on s'en doutait pas. Et pour le reste, il est allé dire à sa gang, vous avez été méprisés, vous, les gens des bitcoins, les gens de la crypto-monnaie. Là, c'est le temps de vous rendre justice. Vous avez été des pionniers, des précurseurs. Et j'ai fait des petites recherches et tu sauras que il y a une forte majorité de gens qui ont des bitcoins ou crypto-monnaies quelconque qui trippent sur Trump à l'os. Le profil, c'est des hommes trumpistes de manière générale et c'est pour ça que c'est important. Là, c'est pas juste des avocasseries, tout ça. Il y a un système parallèle qui est en train de se créer. Et là, ce qui va se passer, parce que se poser la question avec le Genius en question, c'est qu'on va rassurer en quelque sorte la crypto-monnaie, on va rassurer les investisseurs, on va accoter ça sur des actifs, on va faire en sorte que tranquillement pas vite, ça devienne une monnaie légale, un peu comme au Salvador. OK, donc c'est encadré. Pour l'instant. Mais ça l'était pas au début. Mais il n'y a pas juste le Bitcoin, il y en a d'autres. Oui, il y en a un paquet d'autres, en fait. Mais la loi concerne celles qui sont acceptables. Il y avait ça des crypto-monnaies stables. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent
empêcher justement l'espèce de volatilité de fou. Parce qu'apparemment, tu achètes ça, je sais pas combien, disons, mettons, ça vaut 100 piastres que tu as dans tes poches, tu arrives à l'épicerie, là, c'est rendu à 8 piastres en quelques heures à peine. La volatilité, tout ça est absolument phénoménal, apparemment. Donc, on essaie justement de rassurer l'investisseur, de lui dire, non, regarde, on va accoter ça sur des actifs. Si tu accotes ça sur des actifs comme la monnaie américaine, ben là, ça devient beaucoup plus stable, ça devient plus sûr. Sauf que tu fais ça pour pas avoir à payer avec des dollars américains, mais ça s'accote sur les dollars américains, donc en bout de course. Mais ce qu'on veut, c'est surtout avoir l'indépendance. En fait, pour moi, là, c'est juste un objet de spéculation. Je ne vois pas aller faire ton marché. D'abord, les bitcoins, je pense que c'est rendu dans les 100 000 $. Écoute, Pierre Poilievre nous disait, investis là-dedans, tu t'en souviens, en 2022, 2023, puis ça t'avait pris toute une débat. Comme tout objet de spéculation, la bourse spécule. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je suis allé sur le site de l'AMF. Puis ils te disent attention à ça. Puis j'ai des amis qui travaillent là comme enquêteurs. Les gens qui sont dans le Bitcoin, la crypto-monnaie, il y a du monde pas propre là-dedans. C'est parce que moi, j'en connais qui achètent ça pour faire de l'argent. Ils disent, je l'achète, là, puis dans 5 ans, ça vaudra plus cher. Ma recherchiste me racontait qu'un couple de ses amis, il y a 20 ans, quand ça a commencé, là, ils ont mis 2000 piastres. Puis ils avaient comme oublié qu'ils avaient mis ça là. Et l'année passée, il y a quelques années, ils sont allés voir, ils ont pitonné, ils disent, non, on va encaisser, ça valait 500 000. Et okay. C'est passé de 2000 à 500 000. C'est le fun. Non, mais c'est parce que ça frise de 100 000 le Bitcoin. Oui, mais c'est ça. Mais comme tu dis, c'est tellement volatile, c'est de la spéculation. Ça joue d'un bord, ça joue de l'autre. Puis ça, l'AMF te le dit très clairement. Et ça fait en sorte que le Russell Okung, le joueur des Panthers qui a pris sa retraite depuis, lui, il sortait publiquement pour écœurer les autres joueurs de la NFL. Il dit, moi, j'ai fait en 1 contrat ce que vous ferez jamais en 4 contrats. Puis à ce moment-là, il avait raison. Sauf que X temps après, bien évidemment, comme n'importe quoi, ça a planté. Mais j'en reviens à... Ça prendra toujours une monnaie. La monnaie que ton patron te donne parce que tu travailles, il ne pourra pas te donner un Bitcoin. Ça vaut trop cher. Il pourrait inventer d'autres crypto-monnaies qui vaudraient moins cher. Mais là, c'est les spéculateurs. Pour moi... Ils ont l'impression d'avoir tout réinventé, mais... Et puis, il y a une question que je voulais te poser là-dessus, que je comprends pas, là. Je sais qu'à Valleyfield, là, il y a des installations pour créer des serveurs, et ça prend bien de l'électricité c'est quoi cette histoire de l'électricité-là? Parce que le Bitcoin, là, non, mais il n'existe pas. C'est quelque chose qui est de flou, là. T'as pas de la monnaie sonnante et trébuchante, là. Les frères Tadros viennent de se faire pogner. Il y a un reportage dans le journal là-dessus, où ils ont vendu la première maison de Bitcoin avec le système de chauffage, ou fouille-moi quoi. Ils créaient justement de la Bitcoin, puis un gars qui a acheté ça de bonne foi. Puis imagine-toi donc, ça coûtait 8000 piastres d'hydro par mois pour pas faire une scène. On comprend pas ça, ni toi ni moi. Non, ça te prendrait un ingénieur, je pense. On comprend la logique de la monnaie, des monnaies parallèles. Tu peux utiliser ça sans passer par les banques. Tu peux spéculer là-dessus. Donc, à moi, à part, c'est comme jouer à la bourse. Ça sert strictement mais attends, si tu me permets, je vais finir avec ça, c'est important. C'est que là, il y a un système parallèle qui est avalisé, qui est cautionné par Trump, puis je te parlais du Salvador, Bukele, le président, le dictateur le plus cool du monde, la prison de Salvador. C'est des chummies, ces gens-là. Ils en ont contre l'establishment, même s'ils en profitent, et ils se créent des mondes parallèles. Et c'est là que ça devient dangereux. Hey, mais tu le disais tantôt, moi, j'ai un ami de gauche, un ami Facebook, très de gauche, plus de gauche que toi. Puis lui, il est dans les bitcoins par-dessus la tête. C'est la façon de plus être contrôlé par les banques. Il est mêlé un peu, Merci, Frédéric Bérard.